Boker Tov, aujourd'hui, donc 29 du mois de Av et 30 août. Donc aujourd'hui, c'est aussi bien sûr veille de Shabbat, Parashat Re'eh, Parashat de Re'eh, et c'est surtout, non seulement c'est veille de Shabbat, mais c'est veille de Shabbat et Rosh Chodesh, début du mois, ce soir. Et ce n'est pas n'importe quel mois, c'est le mois de Elul, Donc, en fait, nos sages écrivent que c'est déjà en allusion dans le premier verset. Re'eh anochi noten ifnechem ayom. Regarde, je donne aujourd'hui devant vous. Re'eh, le mot Re'eh, regarde, sont les initiales de Rosh Chodesh Elul. D'accord, Rosh Chodesh Elul, que le mois d'Elul arrive. Hayom, alors faites attention que Hayom arrive le jour c'est Rosh Hashanah. Voilà, 30 jours avant, donc avant Rosh Hashanah, avant le début de l'année, on va Bezrat Hashem commencer le mois de Elul. Moi, si Dieu veut commencer les Selichot lundi matin, commencer à demander pardon. Et donc, ce Shabbat déjà est un Shabbat spécial. Nos sages nous disent que ce n'est pas un Shabbat normal. Shabbat et Rosh Chodesh, en plus Rosh Chodesh Elul, alors c'est un Shabbat qui a beaucoup de sainteté, beaucoup de Kedusha. Ça vaut le coup d'y faire attention un peu plus, parce que justement, comme ça on commence le mois de Elul du pied droit. Aujourd'hui, le 29 Av, c'est donc la Elula d'un Rav qui était le Rav de Jérusalem, Rabbi Shmuel de Salante. Il était Rav de Jérusalem pendant 44 ans. Et ça fait combien à peu près? Ça fait 130, 140 ans. C'est le Rav de Jérusalem. Et donc, pendant sa période, il y avait aussi, donc lui c'était le Rav de Jérusalem, il y avait le Rav Issa Beracha Yaakov Shaul Eliashar. Donc il y avait le Rav Eliashar qui était le grand rabbin d'Israël, et il y avait Rav Shmuel de Salante qui était le Rav de Jérusalem. Donc c'était, voilà, c'était le top. Et donc il savait, le grand rabbin d'Israël, avec toute sa grandeur, savait que même qu'il était grand rabbin d'Israël, il devait prendre toutes les décisions. C'était lui qui a pris les décisions, quand même. Toujours quand il avait une décision à prendre, qu'est-ce que dit Rabbi Shmuel, le Rav de Jérusalem? Qu'est-ce qu'il en pense de ce que je vais faire? Toujours, il demandait conseil au tzaddik, Rabbi Shmuel de Salante. Parce qu'on savait que, même quand on doit prendre une décision, on doit d'abord demander au tzaddik. Et le grand rabbin d'Israël savait qu'il y a un tzaddik, même s'il n'a pas le poste de grand rabbin d'Israël, mais des fois, sans le poste, on est beaucoup plus que le poste. Donc, à chaque fois, il lui demandait des conseils. Et donc, une fois les deux, ils arrivent. Une fois les deux, il y a un problème parce qu'il y avait on va dire, je sais pas, le président, l'empereur de l'Allemagne qui est arrivé à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on fait? On doit, Kabbalat Panim, on doit le recevoir, on doit même faire une bracha quand on voit un roi. Donc comment on fait? Ils ont dit, bon, viens, on fait la prière au Netz, Shabbat matin. On fait la prière tôt. Après, on va tous, Et donc, ils font la prière tôt le matin au Netz, et ils arrivent devant cet empereur d'Allemagne là, et qui arrive devant ces deux rabbinim. Après, ils font un petit repas en petit comité, petite réunion en petit comité. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est l'empereur d'Allemagne. Il donne au grand rabbin d'Israël, il lui dit, tiens, voilà, pour toi maintenant, aujourd'hui, parce que vous êtes grand rabbin d'Israël, je vous ai amené un cigare, un beau cigare d'Allemagne. Pas un cigare au gâteau oriental, un cigare pour le fumer. Bechavod, il lui dit Bechavod. Et donc, Shabbat, il lui met comme ça sur la table Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait le grand rabbin d'Israël? Il lui dit, vous savez, quand une personne importante nous donne un cadeau, alors c'est une fierté. Et donc, on veut toujours être fier de ce cadeau. Quand une personne, le président de la République lui offre un stylo, il gardera le stylo. Ce stylo a été offert par le président à tel jour, telle date. Il lui a dit, c'est un cigare qu'on m'avait offert, pourquoi je vais le finir comme ça maintenant? Un cigare de votre part? Pas du tout, je ne peux pas. Je vais le garder dans ma bibliothèque avec tous mes livres. Ça, c'est une fierté pour moi. Toute personne qui va rentrer chez moi, il va voir ça, le cigare qu'on m'a offert. Elle a dit, ah, merci beaucoup. Comme ça, il a su esquiver de ne pas fumer le Shabbat. Et donc, Rabbi Shmuel de Salante, beaucoup d'histoires à son sujet. Une des histoires, c'est que c'est un quartier de Jérusalem qui s'appelle Weitenberg. Ce monsieur Weitenberg, là, il faut savoir que c'était un monsieur Weitenberg qui était à Jérusalem, qui était très avare. Et on sait que d'être avare, c'était aussi, alors c'est un défaut comme les autres, c'est très dur. Une personne, il est prêt des fois qu'on lui coupe le doigt, mais qu'on ne lui prenne pas quelque chose de son argent. Et donc, le Rav Shmuel de Salante, il fallait un nouveau mikvé pour la ville de Jérusalem. Et Rav Shmuel de Salante a dit, bon, on n'a pas le choix, on va voir ce riche-là, Weitenberg, on va lui demander un peu, on va essayer qu'il donne un peu, qu'il sorte un peu de sa poche, un peu, qu'il nous aide, participer, pour pouvoir construire le nouveau mikvé à Jérusalem. Et tous ses élèves l'ont dit, Rabbi, la vérité,
laissez tomber. Bracha levatala, celui-là, rien du tout. Celui-là, Rabbi, Baruch Hashem, les poches toujours fermées, la main et tout. Vous n'allez rien avoir de lui. Bon, il a dit, moi j'y vais. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il va faire, le Rav? Bon, le Rav Shmuel de Salante qui met sa veste et qui va chez le riche. Weitenberg, il rentre chez lui. Tout le monde est curieux, comment ça va se passer? Et Rabbi Shmuel lui dit, oui Rabbi, comment ça va? Un petit thé, un café? Rabbi Shmuel lui dit, non, non, je ne suis pas venu pour un thé, pour un café, voilà pourquoi je suis venu. Je suis venu te solliciter parce qu'on a besoin de fonds pour construire un mikvé dans la vieille ville de Jérusalem. Et on a besoin de toi. Tu as de l'argent, tu ne vas pas partir avec, donne l'argent. Et il lui dit, Rabbi, vous posez-moi une question? Il dit, pose-moi une question. Il dit, la vérité, vous me connaissez. Vous savez qui je suis. Vous savez que tous les rabbins ils viennent, je ne donne rien du tout. Pourquoi vous prenez votre temps? Il lui a dit, tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas arriver devant Hachem à 120 ans, devant le tribunal céleste, et ils vont te dire, dis-moi, Weitenberg, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Il y avait un mikvé à Jérusalem qu'il fallait construire. Pourquoi tu n'as pas participé à la construction du mikvé? Pourquoi tu n'as pas donné? Pour pas que tu leur répondes, je ne savais pas. C'est pour ça que je suis venu te voir. Je ne sais pas si tu vas donner ou pas, mais au moins tu ne pourras pas leur répondre, je ne savais pas. Tu vas voir, quand tu vas te demander, là tu ne sauras pas quoi dire. Maintenant tu le sais qu'il y a un mikvé et que tu n'as pas participé. Quand il lui a dit ça, bah, il l'a tué. Voilà, parce que je vois le salant sortir de sa bouche. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Rabbi, vous savez quoi? Prenez la clé du coffre. Mais s'il vous plaît, pas devant moi. Je veux pas voir. Tellement qu'il était avare, il n'arrivait pas, le pauvre. Pas devant moi, je veux pas voir. Allez-y, mais je veux pas voir. Et donc, il va, Rav Shmuel de Salant, il a pris pour le mikvé. Et donc jusqu'à maintenant, bon, après cela, pourquoi on dit son nom? On ne dit pas le nom de quelqu'un. Baruch Hashem, c'est une personne, après ce moment-là, il a donné. Il a complètement changé grâce à la parole du tzaddik. Donc il y a un quartier, Jérusalem, Baté Weitenberg, qui a son nom justement, montrer la force de ce tzaddik. Et c'était lui dans toutes les décisions. Dernière petite histoire, qu'il y avait une personne qui est arrivée. Comment, c'est les rabbanim, comment, c'est beau, les tzaddikim qui savent trancher, comment trancher, la halakha, quand c'est qu'il faut dire oui, quand c'est qu'il faut dire non. Et donc, une fois une personne arrive à Jérusalem, va voir les personnes de la Chava Kalisha, du dernier devoir. Et leur dit, écoutez, voilà, je veux acheter telle place au Mont des Oliviers, truc. Pas de problème, j'ai une condition, il leur dit le monsieur. Il dit, oui, quelle est la condition? Tu as la place, tu as tout. Il leur a dit, quand, le jour de ma mort, je veux la fête. Quoi la fête? Qu'est-ce la fête? Je veux un bel orchestre, un violon, un oud, tout. Je veux une belle fête, musicien et tout. Il dit, ouais, d'accord, ça va. Ils ont dit, d'accord. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Non, d'accord. Et à chaque fois, il revenait, il leur disait, ça va? Rappelez-vous ce que je vous ai demandé, ma condition. Je veux la fête, la musique. D'accord? Quand vous portez Yoshev Beseter Elion, quand vous allez me porter, il faut le chanter avec des instruments et tout de folie. Je veux des belles voix. Et ils ont dit, bon, le pauvre, il commence à perdre la tête, il est vieux. Et tellement qu'il insistait. Ils sont allés voir une des personnes qui travaillait au dernier devoir, vient voir Rabbi Shmuel de Salant. Le Rav de Jérusalem, il dit, Rabbi, je vais raconter un truc rigolo. Et celui-là, il y en a celui-là, un tel, vous connaissez? Oui, je le connais, vous savez ce qu'il veut, Rabbi. Celui-là, il veut la fête de la musique, celui-là. Le jour qu'il meurt, il veut qu'on fasse la fête. Et le Rav, il dit, il est fou, il n'est pas fou. Il faut voir pourquoi. Vous avez demandé pourquoi? On dit, non, Rabbi, même pas. Il dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Demandez pourquoi. Demandez-lui, parlez avec lui. Et donc, le Rav l'appelle. Et il lui dit, je peux me raconter? Il lui a dit, je suis quelqu'un, j'étais en Russie, et qu'est-ce que j'ai fait en Russie? Je faisais Shabbat, la Torah Mitzvot, je ne connaissais pas. Mais qu'est-ce que je faisais? J'étais proche un peu de la cour là-bas du président de Russie, tout ça. Et donc, à l'armée, quand le tsar, comment on dit le tsar, donc, convoquait les juifs à l'armée, qu'est-ce que je faisais? De temps en temps, je faisais une grande fête. À manger, à boire, à volonté. Et qu'est-ce que je faisais? Je faisais boire tous les officiers là-bas à l'armée, en Russie, d'accord? Et maltraiter les juifs. Et donc, quand ils buvaient et tout, j'amenais les papiers, je leur disais de signer pour acquitter un tel juif, toutes les acquittés de l'armée. Ils signaient, parce qu'ils avaient bu. Après, les juifs étaient acquittés de l'armée. Et donc, j'ai fait ça comme ça, j'ai sauvé des centaines de juifs de l'armée de Russie, comme ça, ils ont pu faire la Torah, les mitzvot. Et moi, grâce à quoi? Je faisais des fêtes. Pour la fête, je mettais la musique et tout, je les faisais boire et tout, et ça marchait comme ça. Donc, il dit, je vais arriver devant Hachem. Qu'est-ce que je vais lui dire? Shabbat, je ne connais pas, on ne m'a pas appris, je ne connais rien. Au moins, je dis, c'est ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai fait des fêtes. Les juifs, donc s'il vous plaît, faites la fête. Quand je m'en vais, quand vous prenez mon tombeau, il faut chanter et tout. Et Rabbi Shmuel de Salant, il a dit, faites ce qu'il vous demande. Après, quand il a amené les gens du dernier devoir, il leur a dit, le jour où ça arrivera, prenez un bel orchestre, parce que ça vaut le coup, c'est son srout, c'est le mérite de ce monsieur, pour devant le tribunal. C'est la Shabbat Shalom,